Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien, toi Lily Gabrielle? Oui, ça va super bien, je suis vraiment contente d'être là. Yes, cool. Aujourd'hui, c'est ça, on va parler un petit peu de ton expérience, de ton parcours, puis un petit peu plus précisément du métier que tu occupes chez Ubisoft à titre de programmeur généraliste. Oui. Donc là, on encourage les gens à écrire dans les commentaires si jamais ils ont des questions tout au long de l'entrevue. Sinon, Lily Gabrielle, tu es aussi mentor sur Academos. Donc, si jamais on a envie de poursuivre la discussion avec toi sur ce qu'on va avoir abordé pendant l'entrevue, ça va être possible de le faire aussi. Donc là, maintenant, le moment tant attendu, qu'est-ce que ça fait une programmeuse généraliste? Dans le fond, mon titre, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que je connais plusieurs langages de programmation, puis je connais plusieurs systèmes chez Ubisoft, donc je peux faire un peu n'importe quoi. Mais en ce moment, je suis plus focusée sur le UI, donc tout ce qui est, dans le fond, je travaille sur For Honor, tout ce qui est menu, widget. Dans le fond, les widgets, c'est quand tu es dans un match, tu peux voir le nombre de points que tu as accumulés, dans le fond, ta vie, tu es rendu à combien, est-ce que tu es sur le point de mourir, tout ça, c'est des widgets, puis moi, je travaille là-dessus aussi. Donc, tout ce qui est visuel, je travaille du côté programmation. OK. Puis, mettons qu'on allait avec toi au bureau, à quoi ça ressemblerait une journée là, typique de ce que tu fais? Donc, une journée typique, il y aurait des syncs. Donc, on se parle, où est-ce que je suis rendue, qu'est-ce qui reste à faire, est-ce que j'ai des blocages, est-ce que j'ai besoin d'aide. Donc, dépendamment de sur quoi je travaille, j'ai différentes sous-équipes qui veulent savoir où est-ce que je suis rendue, comment ça va. Ensuite, il y a des meetings pour est-ce que c'est possible de faire certaines choses que les designers ou les UX veulent intégrer. Dans le fond, moi, je travaille sur un jeu live. Donc, on veut avoir ajouté des choses, puis on veut améliorer d'autres choses. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? En combien de temps? Puis, sinon, c'est aussi beaucoup de programmation. Donc, je suis devant mon ordi, j'écris du code, je teste, je travaille avec mes dev-testeurs, je travaille avec mes collègues, ils review tout ce que je fais, donc tout le code que je fais, puis moi, je review aussi qu'est-ce qu'eux, ils font. Donc, ça permet d'avoir vraiment un apprentissage en continu, puis d'avoir un bel échange avec mon équipe. Oui, puis là, tu dis des rencontres, du codage. Combien de temps environ tu passes, là, mettons, à faire des rencontres, puis combien de temps tu passes à faire plus de coder? Bien, c'est sûr que la majorité de mon temps, je code, mais il y a une bonne heure dans ma journée d'échange. Tu sais, c'est sûr que là, on est travaillé à la maison, donc je suis plus à être seule devant mon ordi à coder. Mais sinon, si on était au bureau, ben, je serais continuellement en train de parler à tout le monde. Tu sais, notre travail sont tous intérieurs reliés. Donc, j'aurais quelqu'un à côté de moi, je lui montrerais, bon, j'ai ce problème-là, ou est-ce que cette façon-là, c'est la bonne chose à faire? Ou, tu sais, il y a vraiment un grand échange. Donc, c'est sûr, meeting, au moins 1 heure. Puis sinon, le reste de ma journée, je code ou je jase avec mes collègues. Puis ça fait combien de temps là, que tu travailles chez Ubisoft? Ça fait 2 ans. Ça fait fait 2 ans. Fait que tu as quand même commencé un petit peu au bureau, puis après ça, avec la pandémie, tu es allé en télétravail, si je comprends bien. Exactement. For Honor, je l'ai intégré pendant la quarantaine. Donc, tu sais, j'ai des collègues. Mes collègues les plus proches, je les ai vus 2 fois. En vrai, ouais. Donc, ouais, c'est sûr, il y a cette ça amène son lot de défis. Exact. Mais, tu sais, on a, tu sais, justement, à pouvoir. Tu sais, des fois, j'appelle mes collègues, on reste juste à se parler. Comme, tu sais, il y a d'autres façons de se rencontrer puis d'apprendre à se connaître, mais c'est sûr que c'est ça. Il y a cette barrière-là en ce moment. Mm-hmm. Puis là, justement, vu que tu es chez toi, comment tu t'es installé un petit peu là, pour pouvoir travailler, pour pouvoir. J'imagine que tu passes beaucoup de temps assis aussi. Là, comment tu fais pour que ça soit un petit peu moins long pour ça? Ben moi, je suis un peu hyperactive, ça fait que j'ai besoin d'être debout. Ça fait que je me suis acheté un standing desk, dans le fond, un bureau que je peux travailler debout. Je fais aussi beaucoup de yoga, ça fait que j'ai mon petit tapis à côté si je veux essayer de faire des inversions ou des trucs. Tu sais, des fois, ça aide à voir les choses un peu différemment, prendre une pause si je réussis pas à régler un problème. Puis c'est ça, je bouge beaucoup, ça fait que j'ai mon gym à l'intérieur de chez moi. Tu sais, chez Ubisoft, on a un gym, donc j'ai l'habitude de juste descendre en bas puis d'aller m'entraîner. Donc j'ai un peu recréé ça ici. Puis sinon, on peut voir un peu derrière moi, j'ai mis des plantes, ça aide au moral. Je me sens moins faible. Oui. Puis qu'est-ce qui te fait triper de travailler chez Ubisoft? Ben, c'est sûr que c'est l'ambiance. C'est des gens hyper talentueux. Tu apprends tous les jours. On a des mentors autant au niveau artistique, au niveau code. C'est un apprentissage continu. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que mon travail, c'est ultra visuel. Je fais pas le design, mais je porte les designs avec le code. Donc, je peux avoir un feedback direct avec les joueurs. Je vais sur Reddit, puis je regarde, ils ont aimé ça? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, c'est comme un contact direct avec les joueurs qui est vraiment intéressant. Mm-hmm. Ça prend quelle formation pour faire le métier de programmeur?
Minimalement un bac en informatique. Moi, dans le fond, mon bac, ça s'appelle informatique et génie logiciel. On peut aussi être ingénieur en génie logiciel. Moi, j'ai pas la formation d'ingénieur, mais j'ai quelque chose de similaire qui me permet de faire cet emploi-là. C'est sûr qu'avoir une maîtrise, c'est toujours un plus, mais moi, j'ai juste un bac, puis je réussis à très bien faire mon travail. Fait que tu as commencé à travailler tout de suite après avoir fini tes études? Ouais, j'ai signé chez Ubisoft avant d'avoir fini. Dans le fond, j'ai toujours été un go-getter. Puis j'ai commencé à faire des entrevues. J'ai fait mes stages. Super important de faire ces stages. Puis c'est ça. J'avais des contacts. On me passait en entrevue. Puis j'ai eu ma job directement. Ouais. Tu dis super important de faire des stages. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire des stages? Mais dans le fond, ce qui est, tu sais, quand tu arrives en informatique, ça dépend toujours du background que tu as, mais moi, j'ai trouvé que c'est un petit peu difficile d'avoir une vision d'ensemble. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est quoi? C'est un peu trop précis ce qu'on apprend à l'université, tandis que quand tu arrives en entreprise, tu apprends une méthode de travail, tu apprends plus globalement qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est sûr que tu as une longueur d'avance sur les autres. Tu sais, je l'ai vu directement, même dans mes cours, je comprenais vraiment plus rapidement grâce à mes stages. C'est juste des 3 mois, c'est payé, c'est que ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, ça te fait aussi un réseau, tu sais. Tous mes stages que j'ai faits, ils ont voulu m'engager quand j'ai fini ma formation, donc c'est vraiment un plus. Puis ça te fait de l'expérience, ça te fait 1 an d'expérience en sortant de l'école. Donc ça fait toute la différence. Si quelqu'un nous écoute en ce moment et qui se demande, tu sais, par où je commence pour, tu sais, commencer à coder, commencer à apprendre un peu comment faire, est-ce que tu aurais des conseils, tu sais, de comment t'investir là-dedans? Oui, ouais, absolument. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé ma formation relativement tard. J'ai commencé mon bac à 23 ans, puis j'étais pas, tu sais, ça m'intéressait. J'avais déjà fait des cours de C++, j'avais déjà fait, dans le fond, un cours de programmation, mais j'étais pas certaine. Ça fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire des workshops, des ateliers en programmation. Il y en a plein. Moi, je l'ai fait avec Ladies Learning Code. C'est une fin de semaine, tu apprends à monter un site web ou tu apprends un nouveau langage de programmation. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça te permet de toucher directement à ce que tu vas apprendre, puis ça te permet aussi d'acquérir des habiletés que tu peux transposer après à l'université. Puis, il y a plein de tutoriels en ligne aussi que j'ai fait, même en étant à l'université. Des fois, il y avait un truc que je comprenais moins bien. Bien, il y a tellement de ressources en ligne. Donc, juste faire comme un cours en ligne. Si tu n'es pas sûr d'aimer ça, ben tu peux toujours le tester directement. Ça fait que, ouais, profiter de l'Internet. Oui. Puis toi, comment tu as décidé justement d'aller dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'intéressait? Ben moi, j'ai toujours été bonne en maths, puis je cherchais quelque chose que je pouvais exploiter cette habileté-là. Donc, c'est sûr que rapidement, je me suis retournée vers l'ingénierie. J'ai commencé en génie électrique, puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un cours en C++. J'avais déjà eu une petite envie d'aller en programmation, mais je n'étais pas sûre, c'était obscur, un peu trop obscur. C'est surtout le domaine des jeux vidéo, c'est ultra coloré, c'est des gens super. Ça fait que je m'étais dit oui, peut-être, mais bon, j'ai été en électrique, puis j'ai eu mon premier cours de C++, puis dès que j'ai commencé à coder, je me suis dit non, c'est ça, ça marche, c'est ça qui me plaît. Donc, ouais, tester, essayer le plus possible, ça serait mon plus gros conseil. Puis dans ton parcours, est-ce que tu as déjà eu, ben tu sais, je parle du parcours professionnel ou académique, est-ce que tu as déjà eu des difficultés à surmonter? Oui, quand même beaucoup. C'est plus quand j'étais enfant, croyez-le ou non, je souffre de dyscalculie. Ça fait que j'ai de la difficulté à faire des calculs mentaux, j'ai de la difficulté à nommer des chiffres. Donc, ça a toujours C'est été... drôle parce que tu dis que tu adorais les maths. Oui, puis je suis super bonne. Je veux dire, tu sais, tout ce qui est abstrait, j'ai vraiment une facilité avec ça. Mais c'est ça, comme tout le monde, j'ai mes petites embûches. Donc, il a fallu que je travaille pour me trouver des trucs. Que je travaille peut-être un petit peu plus fort que la moyenne pour me trouver des trucs au niveau mathématique. Mais quand tu aimes quelque chose, ben, c'est plus facile. Puis, donc, c'est ça. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une faiblesse que ça veut dire que tu peux pas réussir au final. Puis, donc, c'est ça, ouais. Les maths, ça a déjà été ma bête noire. Mais au final, c'est ça que j'aime faire, ouais. Puis est-ce qu'il y aurait eu un conseil que tu aurais aimé avoir de ta part quand tu étais jeune? Tu sais, un conseil que tu te serais dit, j'aurais aimé ça avoir ça là, avant de commencer. Ouais, ben, tu sais,
j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que je voulais faire. J'ai essayé énormément de choses. C'est comme j'ai dit plus tôt, j'ai commencé ma formation en informatique, j'avais 23 ans, ce qui est un peu plus tard que la moyenne. Habituellement, tu rentres à l'université à 19 et je suis rentrée à l'université aussi à 19 ans, mais juste pas dans ce domaine-là. Dans le fond, qu'est-ce que je me dirais, c'est correct de prendre son temps, apprendre, connaître, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Puis au final, tu vas juste tomber sur un domaine qui va te plaire, tu sais. Puis, je veux dire, juste prends le temps d'essayer des choses. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est un essai-erreur, comme on dit. Exact, c'est ça. Est-ce que tu avais des gens dans ton entourage qui exerçaient ce métier-là ou qui étaient dans le domaine peut-être des jeux vidéo? J'ai eu des amis dans le domaine des jeux vidéo, oui, plutôt du côté artistique, des animateurs 3D qui travaillent d'ailleurs toujours chez Ubisoft. Puis, ouais, c'est ça, mais en programmation, pas vraiment, non. Puis en ingénierie non plus, ça a vraiment été juste, comme tu dis, de l'essai-erreur, puis d'aller avec une facilité que j'avais pour les mathématiques. Mais ouais. Tu avais de l'intérêt pour les mathématiques. Est-ce que tu avais un intérêt aussi pour les jeux vidéo? Oui, ben oui, c'est sûr. J'ai toujours joué, même quand j'étais toute petite, j'ai toujours trippé sur les RPG de Harry Potter. Puis sinon, tout ce qui est Nintendo aussi, tu sais, Ubisoft, ils font beaucoup de collaborations avec Nintendo maintenant. Ça fait que, ouais, non, c'est sûr, le jeu vidéo, c'est super, c'est ludique. C'est chouette de pouvoir participer à ça, ouais. Puis est-ce que tu as déjà eu ou tu as encore des mentors? Oui, ben oui, absolument. Partout, tout le temps, que ce soit à l'université, que ce soit dans tous les stages que j'ai eus. Quand je suis rentrée à Ubisoft aussi, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une mentor en particulier, ma CPI. Elle m'a vraiment donné des bons conseils, elle m'a vraiment aidée, elle m'a vraiment guidée. Je pense que c'est important, surtout quand on rentre en entreprise, puis que c'est ta première expérience de travail professionnel, c'est important de trouver quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour te guider à travers tout ça, parce que des fois, ça peut être un peu complexe. Oui, oui. Est-ce que tu leur parles souvent à tes mentors? Oui. Ben, en fait, là, j'en ai un nouveau sur For Honor, puis c'est tous les jours. Tous les jours, on discute des systèmes ou on discute de juste la vie qui passe. Puis là, ben toi, maintenant, t'es mentor sur Academos aussi. Oui, j'adore ça. J'ai déjà discuté un peu, donc j'aime ça partager juste mon parcours. Des fois, ça peut inspirer ou ça peut motiver, donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Oui, exactement. Ben, Lily Gabrielle, merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Là, c'était notre dernier live qu'on avait avec Ubisoft. Fait que si vous voulez revoir les autres, ben, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Lily Gabrielle, on a aussi fait un article avec toi là, sous forme d'entrevue qui est disponible aussi sur notre page Facebook et ta dose de métier qui est aussi disponible là, sur notre page Facebook, encore une fois. Donc, voilà, c'est tout. Ben, merci à tout le monde. Fait que bonne soirée.